Eh bien bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment paramétrer notre avionique en vue d'un vol IFR. Alors regardons d'abord notre avion. Il s'agit d'un DA-62, DA comme Diamond. C'est un bimoteur, c'est un petit bimoteur. C'est l'avion de Michel Drucker. Alors on va regarder l'intérieur. Ah, regardez la qualité des sièges. C'est assez mignon. On a une bonne vision. Bien, alors le paramétrage consiste d'abord à mettre la batterie et mettre l'avionique en route. Je vais voir si je peux mettre non, je ne le trouve pas ici. J'ai mis le son de non. Bien, alors, on va d'abord paramétrer notre GPS en vue d'un vol sur Clermont-Ferrand que l'on va faire non pas en vol à vue, bien que les conditions le permettraient, mais en IFR. Voilà. Donc on démarre de LFHT, c'est Ambert, et on va sur L, A, B, C, D, E, F, L, LC, Clermont-Ferrand. Je confirme. Voilà. Alors, déjà ce premier paramétrage, nous donne tout simplement la ligne droite entre Ambert et Clermont-Ferrand. Bon, c'est pas ce qu'on va faire. En fait, comme on va se poser sur la piste 26, dont l'axe est à peu près comme ceci, on va prendre la direction nord et aller chercher le point d'entrée qui se trouve à peu près dans cette zone du côté de Thiers pour s'aligner sur la piste ici. Alors évidemment, même avec un avion comme ceci, c'est une procédure qui est un petit peu longue, mais il y a beaucoup plus facile, c'est de rentrer, c'est de faire la ligne droite comme ça, comme le font les hélicoptères. Bien, donc on revient dans notre plan de vol. Voyez le plan de Clermont-Ferrand. Et on va sélectionner une approche. Alors, bon, je vais regarder un peu la carte. Il s'agit de sélectionner une approche ILS de type Y. Bon, que veut dire ILS Y? Eh bien, on va tout de suite le comprendre. Non, pardon, c'est pas la Y que j'ai. Si, c'est bien la Y que j'ai. On va rentrer par le point qui s'appelle Amdas. Voilà. Et je la charge. Je la charge, c'est-à-dire que je vois que ici, en blanc, j'ai un parcours qui démarre de Amdas. On va grossir un petit peu. Qui démarre de Amdas, qui monte du côté de Thiers. Voici le VOR de Thiers. Thiers est... Oh, faut pas que je dise de bêtises, il me semble que Thiers est par là. Hein. Oui, Thiers est par là. Hein. Voilà, sur cette colline. Ensuite, on vient taper, shooter, comme on dit, l'ILS, en ce point ici. Et là, on est aligné sur la piste, sur un cap 262, qui est la direction de la piste. Bien, donc on va faire un petit peu plus, et on va tout de suite
activer l'approche. Et là, ça nous donne la route à suivre très exactement. On va d'Ambert tout droit sur Amdas, redescendre un peu en direction de Thiers. Le zoo doit être à peu près par là, hein, et Pont du Château doit être à peu près par là. Et ici, on vient s'aligner. Alors, j'ai dit ILS Y. Pourquoi Y? Eh bien tout simplement parce que, en général, pour approcher une piste, il y a 4 façons, hein, par le sud-est, par le sud-ouest, pardon, par le sud-est, par le nord-est et par le nord-ouest. Voilà, ben c'est l'approche sud-est. Quand on vient de Lyon, ben on arrive par Amdas. Alors Amdas est où? Eh ben, Amdas est grosso modo, au-dessus de Pierre-sur-Othe, qui doit être à peu près par là. Hein. Voilà. Donc, au niveau du plan de vol, enfin du paramétrage du vol, proprement dit, c'est fait. Alors, notre avion, eh ben, c'est un DA62, Diamond 62, c'est une fabrication autrichienne. Un magnifique petit engin qui est équipé d'un Garmin 1000. Un Garmin 1000, eh ben, c'est l'ensemble de tout cela. Vous voyez, on appelle ça un glass cockpit. C'est-à-dire qu'il n'y a que du verre, il n'y a plus d'appareil. Hein. Il n'y a plus d'appareil, il n'y a plus pratiquement plus de molettes à tourner. Bon, tout se passe maintenant géré par ordinateur. Hein. Voilà, donc, eh bien, pour continuer notre vol, il va falloir procéder à la mise en route. La mise en route, la première des choses, c'est d'ouvrir les réservoirs d'essence. Là, je verrouille, parce que si je fais ça, je suis toujours en alimentation d'essence, mais je suis sur la réserve de gauche ou la réserve de droite. Alors plus exactement, ici, je dois fermer un réservoir, enfin bon, une histoire comme ça. Bon, les deux sont en route, donc je vais pouvoir procéder au démarrage. Pour procéder au démarrage, les alternateurs sont bons. Je jette un coup d'œil dehors pour voir si tout va bien. Ouais, ben tout va bien. Et regardez bien ce qui se passe. Et voilà, le moteur gauche a démarré. Même chose maintenant avec le moteur droit. Les moteurs ont démarré. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, nous avons vu dans le plan de vol que nous devrions monter, approcher Amdas à 9000 pieds. En fait, on triche un petit peu, on va l'approcher à 6000. 6000, c'est 3 x 6, 18, 1820. 1820, on est encore un peu au-dessus de Pierre-sur-Othe, donc on ne peut rien taper à ce niveau-là. Donc on va monter à 6000 pieds. Voilà, nous avons dit où nous voulions monter. Nous partons de 1760. En fait, l'altitude d'Ambert, c'est plutôt 1840 ou 50. On est à Ambert en ce moment, nous sommes à 1014 hectopascales. Bien, donc ça c'est fait. Maintenant, nous allons dire comment nous voulons monter. Alors il y a deux façons de paramétrer la montée. Ou bien on définit, comme je viens de le faire, une vitesse de montée et l'avion va se caler à 90 nœuds et choisir son inclinaison
dans un premier temps naviguer avec en réglant le heading. Le heading, c'est tout simplement ce qui permet de régler la petite pilule qui est ici. Donc là, je suis à 0. J'ai perdu mon heading. Mon heading est ici. Il se trouve que l'axe de ma piste, je suis à 10 degrés, c'est la piste 20 et quelques, voilà. Donc ça me donne l'axe de la piste. Je vais continuer sur l'axe de la piste pour contourner en vert. Et ensuite, je reprendrai le cap qui est donné par mon GPS qui est ici. Voilà. Donc l'avion est prêt. On va arrêter la vidéo en ce point-là pour enclencher sur une deuxième vidéo qui est le vol proprement dit.